Et cet homme politique, il n'est pas le premier responsable de leur parti, mais il en était membre. Un matin, à Djidjolé là-bas, pendant que j'étais étudiant, je le vois rentrer dans leur temple là-bas avec son patron. J'ai dit, je le regarde. J'ai dit, mais ça c'est grave ça. Je le vois rentrer à Djidjolé là-bas avec son patron. À peine 6 mois après, il n'a plus la moto, il n'enseignait plus. Il est rentré à la CENI. Il est l'un des plus grands fraudeurs des élections à la CENI depuis 20 ans. L'un des plus grands fraudeurs d'élections à la CENI depuis 20 ans. Il fraude les élections pour le pouvoir. L'un des plus grands fraudeurs d'élections à la CENI. C'était un professeur de CG. Et après son stand, il a changé. Il a changé, acheté sa première voiture, une deuxième grosse voiture, et puis après, il a acheté une maison, tout ça, tout ça. L'un des plus grands fraudeurs, je vous dis, l'un des plus grands fraudeurs des élections à la CENI. À chaque CENI, on le reconduit. Je ne sais pas s'il est dans la dernière CENI, mais il a été toujours, de toutes les CENI, on a organisé les élections frauduleuses, mais très discret. Très discret. Est-ce que ça, c'est compatible à l'idéal maçonnique? Quelqu'un a donné le nom dans les commentaires. Est-ce que ça, c'est compatible à l'idéal maçonnique? D'aller supporter les mauvaises choses, tout en disant qu'on est franc-maçon. Il est l'un des cerveaux de la fraude électorale au Togo. Ce monsieur, nous avons manifesté ensemble dans les rues, à Lomé, pour dénoncer le pouvoir. Son patron qui l'a amené dans la franc-maçonnerie, il est malade actuellement. Est-ce que ça, c'est votre idéal qui vous permet de faire des choses comme ça pour le bien matériel? C'est un monsieur, quand vous le voyez, il ressemble à Gaglo. Vous avez vu, l'indication là est claire. Donc voilà. Voilà ce que notre société est devenue. Des associations de malfaiteurs. Et c'est en même temps les mêmes là qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous les trouvez à l'église, vous les trouvez aussi chez les marabouts et les bokonos. Parce qu'en réalité, en Afrique, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui intimident les gens, ils utilisent juste la magie noire. Et beau, c'est rien, mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui leur donne le pouvoir. Quand ils portent leur chapeau de Jonathan Goodluck, là, ils mettent leur habillement là, ils essaient d'intimider les gens. Vous les voyez, ils sont à l'église le matin, et ils sont à la franc-maçonnerie samedi, et puis la nuit ou le soir, ils vont chez le bokono. Et moi j'en connais un, mais il est toujours chez les féticheurs. Il est tout le temps chez les féticheurs, mais jeudi, il est au Saint-Sacrement. Dimanche, il est à l'église. Samedi, il est à Djidjolé. Mais il est tout le temps chez les féticheurs. Donc, ils ont une capacité de pratiquer un syncrétisme incroyable. Donc, c'est avec ça qu'ils menacent les gens, qu'ils essaient d'intimider les gens, que on est dans la loge, c'est des conneries. On a arrêté des grands francs-maçons à Lomé, c'est nous les journalistes qui les ont défendus. Rien, ils l'ont fait. Commis. On a arrêté de grands francs-maçons à Lomé là-bas. C'est nous les journalistes, c'est nous qui sommes venus chercher, ils sont venus pleurer leur famille, qu'il faut qu'on les sauve. Leurs frères n'ont pas pu les sauver, c'est nous qui les avons sauvés. Donc, moi je pose la question de savoir qu'est-ce que votre appartenance à la franc-maçonnerie apporte au Togo de positif. C'est vous qui trichez les pauvres, c'est vous qui arrachez les biens des gens, c'est vous qui... C'est tout ce qu'on peut décrire de malfaisants, on vous trouve dedans. En tout cas, certains parmi vous. Certains parmi vous. Et vous avez enrôlé les jeunes, les petits, on leur a promis des trucs, vous amenez tous ces gens là-dedans. Qu'est-ce que vous apportez de plus à la République? Regardez Lomé. Regardez les rues de Lomé. Vous avez vos ateliers qui sont partout à Lomé. Il y a 10 ans, 15 ans dans mon journal. Vous avez des coins à Togoville, vous avez des coins à Ketao, vous avez des trucs à Awendjelo. Vous connaissez Awendjelo, à l'entrée de Kara là-bas. Il y a une loge là-bas, il y a un temple là-bas. Vous avez des trucs un peu cachés à Palimé. Il y a des petits trucs, des ateliers. Eux, ils sont partout.
Mais vous apportez quoi de plus à la République? Regardez l'état du pays. Regardez comment les lois sont violées dans le pays. Regardez comment les Togolais souffrent. Regardez comment il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens ne peuvent même pas se soigner. Vous êtes fiers parce que c'est vous qui influencez les décisions de la République. C'est vous, à travers vos loges, qui influencez les décisions de la République. Il n'y a personne parmi vous pour dire nous sommes des francs-maçons. Les francs-maçons dans l'histoire, beaucoup ont été des bâtisseurs. Pourquoi nous ne bâtissons pas nos pays? Pourquoi nous ne modernisons pas nos pays? Pourquoi nous n'arrangeons pas nos pays? Pourquoi on ne construit pas des hôpitaux? On ne fait pas des routes? On ne construit pas des écoles d'excellence, des lycées d'excellence, des universités technologiques? Pourquoi on ne construit pas des laboratoires? Pour vous, c'est les grosses voitures, les femmes, et puis les chapeaux de cow-boy, je ne sais pas où, vos conneries là. C'est ça le plus important. Et si entre-temps, entre vous-même, vous vous bagarrez, comme vous vous êtes bagarré il n'y a pas très longtemps. C'est tout ce qui vous importe. Pour vous, c'est le matériel. Je connais des avocats qui ont détourné des biens des gens. C'est la franc-maçonnerie qui les protège. C'est leur appartenance à la loge qui les protège. Je connais des avocats qui ont été cités dans le trafic de drogue au Togo. C'est les histoires-là qui les protègent. Ou soit ils sont rentrés dans une île pour se protéger. Je connais des notaires qui ont détourné les biens des familles. Ils sont francs-maçons, ils sont protégés par leurs frères. Je connais des juges qui ont violé des filles, qui ont violé des femmes. Ils sont protégés par leurs frères parce qu'ils sont des francs-maçons. Je connais des gens qui ont pris des prêts, des crédits dans les banques qui refusent de rembourser. Ils sont couverts par leurs frères francs-maçons. Et c'est parmi vous aussi qu'on trouve les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis s'il y a des loges mixtes, c'est parmi vous qu'on trouve aussi ces conneries-là. Vous n'avez pas de limite, il n'y a pas de moralité. Vous avez contribué à détruire les valeurs de la République. Aujourd'hui, moi je prends la responsabilité d'attirer votre attention, d'interpeller votre conscience. Parce que tout le pays se retrouve en vous. Vous êtes dans tous les secteurs. Je viens de citer tous les domaines. Il y a des militaires parmi vous. Ceux qui tuent, ils sont parmi vous. Il y a beaucoup de militaires qui sont des tortionnaires, des assassins. Ils sont dans vos loges là. Quand ils arrivent, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites quoi? Ceux qui tuent les gens, ceux qui tuent les innocents et qui se retrouvent en loge avec vous, vous leur dites quoi? Vous leur dites quoi? Ceux qui détournent la fortune publique, ils sont parmi vous. Vous leur dites quoi? Les tribalistes. On a eu un ministre de l'administration territoriale qui est un grand franc-maçon, tribaliste impénitent. Tribaliste impénitent. Il est grand maître de la franc-maçonnerie. Il porte quelle valeur? Il porte quel idéal? Il porte quoi? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous retrouvez dans vos petits cercles là, dans vos temples fermés là? Il porte quoi? Aujourd'hui, regardez la jeunesse. Les jeunes sont perdus. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien. Les gens sont en train de mourir pour simple maladie et AVC. Nous avons un pays qui est totalement mort dans l'âme. Quand vous voyez le Togo, ce n'est plus un pays qui attire. Ce pays n'attire plus personne. Ce pays ne brille plus. Ce pays est au fond des ténèbres. Je ne sais pas quoi, une espèce qui a perdu son âme. Le Togo a tout perdu. Mais vous en êtes au cœur de ça. Le plus important pour vous, c'est l'argent, c'est la fortune, c'est les biens matériels, c'est les maisons. J'ai 5 maisons, j'ai 10 maisons, j'ai ma première femme ici, ma deuxième femme ici. J'ai acheté 4x4 pour ça ici. C'est ce qui vous intéresse. Donc, moi, puisque parmi vous-même, quand il faut choisir, puisque les fraudes électorales, ça se passe même aussi dans vos loges en franc-maçonnerie. Vous vous êtes bagarrés il n'y a pas très longtemps, plusieurs fois,
pour choisir votre chef après le décès de Kromega. Et c'est les bagarres partout. Et on envoie la police pour chasser certains et tout ça. Ça veut dire que vous n'incarnez même pas d'idéal. Donc, à un moment donné, il faut qu'on vous interpelle. Nous avons le devoir de vous interpeller. Parce que le changement dans ce pays, si vous n'y participez pas, tôt ou tard, il se fera sans vous, mais contre vous. Le changement dans ce pays, quelle que soit la nature qu'il prendra, si vous n'y participez pas, ça se fera sans vous, mais contre vous. Je répète encore, si vous ne prenez pas conscience aujourd'hui, le changement dans ce pays, si vous n'y participez pas, ça se fera sans vous, mais contre vous. Déjà que vous n'avez pas bonne presse dans l'opinion. Déjà que vous n'avez pas bonne presse dans l'opinion. Quand on dit ce qui est mauvais, c'est vous. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui, avec vos réseaux d'influence, à convaincre ceux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir et qui sont parmi vous, à accepter l'alternance au Togo sans effusion de sang. À accepter eux aussi d'avoir fait leur temps de passer le témoin à d'autres personnes. Surtout que vous êtes une organisation transversale. Autant vous êtes dans le pouvoir, autant vous êtes dans l'opposition. Donc, vous avez intérêt aujourd'hui, dans vos loges, dans vos réunions, puisque vous